Merci de votre présence pour cet atelier que nous animons, Damien et moi. Nous représentons la société PTV Group, qui est un éditeur de logiciels dédié à la planification et à l'optimisation du transport. Pour ma part, je suis Yann Deloire, je suis directeur commercial chez PTV Group. Bonjour à tous, je suis Damien Laballe, donc je suis ingénieur commercial au sein de PTV Group et je travaille dans l'équipe de Yann. Donc le titre de la thématique qu'on voulait aborder aujourd'hui, ce sont les bénéfices d'une solution de planification et d'optimisation du transport pour un chargeur. Si on devait définir PTV en une phrase, aujourd'hui nous planifions et optimisons les déplacements des personnes et des marchandises à travers le monde. Nous avons deux activités, 80% de notre activité va s'intéresser à la mobilité des marchandises avec des logiciels et des composants dédiés à cette optimisation, et on a 20% de notre activité aujourd'hui qui s'intéresse à la mobilité des personnes. On va adresser des administrations publiques, des villes, pour tout ce qui est problématique de mobilité en zone urbaine ou même en interrégional. PTV aujourd'hui, c'est 40 ans d'expérience, 23 filiales à travers le monde, 885 salariés, dont plus de 50 salariés en France. On a 3 bureaux, Paris, Lyon et Strasbourg. Et la force de PTV aujourd'hui, c'est ces équipes projets. On a plus d'une trentaine de chefs de projet, de consultants fonctionnels, consultants techniques, qui, au-delà de la pure vente de logiciels, vont accompagner nos clients dans le déploiement des projets et vont mener de A à Z le déploiement du logiciel chez le client. Une autre force que nous avons aujourd'hui par rapport à ces équipes projets, c'est que ce sont nos consultants fonctionnels et techniques qui assurent le support. Et donc on a aujourd'hui la chance d'avoir une bonne réputation sur cette partie-là et avoir un support reconnu pour sa qualité. Et enfin, sur l'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle du groupe. Donc un point qui est important selon nous, c'est de présenter quelques références chargeurs qui utilisent l'une de nos solutions, qui est PTV Route Optimizer, qui est notre logiciel de planification et d'optimisation du transport sous contrainte. Donc vous voyez quelques noms apparaître ici. On a aujourd'hui une solution qui est une solution standard, qui va adresser différents verticaux métiers, et qui, derrière, en fonction du niveau de paramétrage, du calibrage qu'on va pouvoir apporter à la solution, va correspondre à des contraintes spécifiques, que ce soit dans le retail, dans la construction, dans la distribution de matériaux, dans la distribution alimentaire, dans la santé, etc. Aujourd'hui, on a la chance de couvrir un spectre large d'activités, et tout ça avec une seule et même solution qu'on va pouvoir régler en fonction de la contrainte client que nous adressons. Donc la finalité de la solution, c'est bien de permettre de planifier et d'optimiser l'ensemble de son plan de transport en considérant l'ensemble de ses contraintes opérationnelles. Donc il va être question de données numérisées présentes dans votre système d'information pour permettre à la solution de lire ces fameuses contraintes et de proposer un plan de transport rationalisé au regard des ressources des différents moyens que vous opérez à travers les différents transporteurs et dans le respect strict des contraintes opérationnelles qui sont portées aussi bien par vos sites que par vos clients et par vos transporteurs. Donc la logique ici, c'est donc de mettre à disposition de l'ensemble de vos équipes d'exploitation de transport un outil d'aide à la décision. On n'est pas sur une routine qui remplace qui que ce soit. On aura toujours besoin de l'expertise de l'exploitant de transport, mais la finalité, c'est bien de considérer un outil qui va être force de proposition sur toute une phase de planification qui est souvent chronophage et parfois redondante, grâce à la lecture différente de l'ensemble de vos contraintes opérationnelles, et donc de dégager du temps à l'exploitation de transport ici. Donc, premier volet, ça va être de libérer du temps. Deuxième volet, d'essayer de massifier autant que faire se peut l'ensemble de l'usage de vos ressources transport, et donc de limiter, de réduire autant que faire se peut le coût de transport sur une période donnée. Et enfin, de permettre de dégager du temps, toute la partie chronophage, et de permettre à l'exploitant de se focaliser sur la gestion de l'aléa transport. Donc au jour d'aujourd'hui, on va proposer une solution qui opère dans le cadre d'une planification continue. Ce n'est pas un usage une fois en journée, on est vraiment sur une phase itérative où on va d'abord proposer un plan de transport optimisé
sur la base donc, de ces fameuses contraintes opérationnelles. Derrière, une fois le plan de transport opéré, on va utiliser donc, les solutions, les fonctionnalités d'optimisation, d'affectation de transporteurs selon leur éligibilité et selon donc, les structures de tournée qui sont poussées. Et enfin, de permettre aux exploitants de transport de visualiser et de piloter ces différents indicateurs, coûts, comme les notions donc, de qualité de service, qui sont potentiellement différentes selon les différents métiers que vous avez pu voir tout à l'heure dans les slides précédentes. Donc au jour d'aujourd'hui, on insiste vraiment sur l'aspect opérationnel de la solution. On est vraiment sur une solution qui est destinée à différents opérateurs de transport, où l'ergonomie est vraiment primordiale. Vous avez vu, avec une seule solution technique, nous sommes en mesure d'adresser différents métiers qui vont avoir donc des manières de procéder totalement différentes, d'où le besoin d'avoir une solution totalement malléable et personnalisable sur le plan de l'ergonomie, sur le plan de l'affichage et sur le plan donc, des données qui sont utiles pour les différentes exploitations de transport selon les problématiques qui sont les leurs. Avec donc la personnalisation du champ lexical, des codes couleurs, des différents objets que l'on doit faire afficher, le puits d'ordre de transport, on va parler de quoi donc de livraison, on va parler donc de typologie de flux, messagerie, partielle, parfois du lot complet, donc vraiment pouvoir massifier l'ensemble des objets que vous allez pouvoir rencontrer, et le tout avec des écrans qui peuvent être totalement modulables, quitte à avoir un usage double écran pour afficher autant d'informations utiles que nécessaires pour l'exploitation de transport. Donc on est sur une solution dont le cœur fonctionnel est l'optimisation des tournées. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont leur flotte en propre, interne, qui vont utiliser le logiciel dans leur exploitation quotidienne. Et au fil des projets, au fil des années, en fait, c'est dégagé aussi un fort intérêt côté chargeur, avec des entreprises qui n'ont peu ou pas de flotte en propre, mais qui vont, à travers l'outil, pouvoir chercher des bénéfices. Et c'est là où les algorithmes de la solution, les algorithmes qui sont encapsulés dans la solution, vont avoir leur intérêt, notamment en matière de massification et de groupage en amont. On est sur un logiciel qui se veut très pratique, qui intègre des contraintes métiers, qui va intégrer une cartographie professionnelle, une cartographie poids lourd, qui va intégrer les itinéraires professionnels. Derrière, on va pouvoir paramétrer les contraintes du client final, les créneaux horaires de livraison, des temps de manutention, des temps de service, etc. L'idée, c'est de pouvoir, en quelques clics, restituer un plan de transport optimisé et de facto d'avoir un gain sur des fonctionnalités de regroupement d'ordre de transport qui ne sont pas forcément évidents. Aujourd'hui, il y a des industriels, des distributeurs qui ont un flux de commandes très important et au fil de l'eau qui va tomber donc, dans le RP. Et c'est pas forcément évident d'identifier rapidement que tel ordre de transport finalement va être pertinent avec un autre ordre de transport dans un plan de transport qui très souvent est lui statique ou va être modifié sur des échelles un peu plus longues, 1 an, 6 mois, dans le meilleur des cas. Là, le système, finalement, en regardant l'ensemble des ordres de transport, l'ensemble des contraintes, va être en capacité d'identifier des optimisations en termes de regroupement, mais également en termes de massification, que ce soit sur des sites ou au niveau des quais, pour avoir derrière une logistique plus facile au niveau de l'entrepôt. Et voilà, déjà c'est le premier gain, premier bénéfice qu'on identifie avec PTV Route Optimizer chez nos clients chargeurs. Enfin, le système intègre des règles de pré-planification automatique. Là encore, on peut avoir des ordres de transport qui sont poussés par le système en amont, 3000 tonnes, 3500 tonnes, une commande assez importante chez le client. Et là, le système, pour faire gagner du temps à l'exploitation, à la planification transport, en fonction des règles métiers qu'on va appliquer, va être en capacité de découper cette commande en autant de lots que le client souhaite faire procéder. Voilà, donc ça c'est sur la partie massification et groupage. Et donc ici l'objectif derrière, une fois que la massification et le groupage a été opéré, l'objectif c'est de constituer des tournées qui sont évidemment réalisables par vos différents prestataires transport. Donc l'objectif ici c'est de tenir compte de différents flux, de différentes manières donc, de construire donc, des transports en poussant des tournées qui sont préconstruites
et à exécuter par les différents partenaires. Donc on va parler d'optimisation de plans de transport multi-sites, donc avec différents sites, différents dépôts qui appartiennent à vos structures ou qui derrière intègrent un réseau de fournisseurs sur lequel vous devez compléter des commandes. On va intégrer donc différentes typologies de flux. Il va être question ici de livraison classique, de collecte classique et des flux que l'on va qualifier de AB, à savoir le transporteur doit charger une partie de la commande sur le site A, doit aller compléter la commande sur le site B avant d'aller livrer le client final sur le site C, etc. Donc au-delà de ce fameux groupage et de cette magnification, la problématique du logiciel, c'est aussi d'aider l'exploitant de transport à voir toutes ces possibilités-là, de par la force algorithmique de notre solution, et d'être force de proposition et de consolider un maximum de flux ensemble, tant que cela est possible, dans le respect strict donc, des contraintes qui sont vues auparavant. Il va être question ici de propositions libres, donc totalement dénuées donc, de plan de transport cadre en amont, c'est une possibilité. Mais il est également possible de respecter un plan de transport durable habituel que l'on doit faire vérifier donc en termes de contraintes donc au jour le jour. Et derrière, le système propose d'autres algorithmes qui sont dédiés à des territoires spécifiques comme de la livraison urbaine, où il va être question ici donc de densifier ces tours pour le transporteur, de faire en sorte que l'ensemble de ces points de chute sont massifiés également pour faciliter son exécution et apporter également de la qualité de service, notamment sur le volet contrainte et le volet du respect des contraintes horaires donc des différents destinataires. Donc l'idée clairement ici, c'est de finalement prendre un peu la main sur la planification, se mettre aussi à la place du partenaire transporteur en lui donnant un plan de transport qui lui parle. Déjà commencer à parler le même langage et de facto, à partir du moment où on a un plan de transport qui est optimisé, ça va avoir une incidence déjà au niveau de la transmission de l'information, mais également au niveau de la réalisation des opérations concernant le chargeur. Donc voilà, il y a vraiment cet esprit de communication, le fait de parler la même langue. Le transporteur peut être équipé d'une solution PTV, c'est souvent le cas, et donc il y a cette facilitation du discours entre le chargeur et son partenaire. Ceci est également lié à la façon dont ont été équipés le ou les transporteurs en question. Il va être question de cette typologie de véhicules que vous allez pouvoir assimiler dans le système pour proposer derrière des tours donc, à exécuter qui correspondent aux ressources que vous allez pouvoir utiliser chez les uns et les autres. Donc là, on en vient à l'optimisation des affectations. Une fois qu'on a construit notre plan de transport, qu'on a constitué nos véhicules, comme le disait Damien, on va pouvoir paramétrer l'ensemble des typologies de moyens qui sont proposés par les partenaires transporteurs, semis, porteurs, etc., etc. Contraintes équipement également. Et en fonction de ça, donc on va pouvoir optimiser. On a l'habitude de dire qu'une bonne optimisation des tournées, une bonne optimisation des flux, c'est avant tout une bonne optimisation du chargement des véhicules. Et là encore, la solution PTV est pertinente dans la mesure où elle va pouvoir adresser de la complexité sur cette partie-là. On a beaucoup de clients dans la distribution de matériaux et de construction, par exemple, où on va avoir du multi-quantité, de la palette, du mètre linéaire, du big bag, etc. Le système est puissant et permet d'optimiser la saturation des véhicules en prenant en compte ces marchandises qui sont compliquées, d'une part, et d'autre part, au niveau des affectations, on va être en capacité dans le système d'intégrer bien évidemment les grilles tarifaires transporteurs au format multi-grille, multi-format, donc 1, 10, 20 transporteurs, et une fois que les véhicules sont préconstitués, le planificateur va pouvoir demander des propositions d'affectation au système et va avoir une liste des transporteurs éligibles et va pouvoir sélectionner en fonction de règles de coût ou autres. Il peut très bien décider, c'est pas forcément le transporteur le plus économique qui est pertinent pour réaliser ce transport. Je ne veux pas mettre mes œufs dans le même panier cette année, j'ai beaucoup travaillé avec le transporteur A. Le transporteur B risque d'être un petit peu difficile à la renégo en fin d'année au niveau de la grille tarifaire, donc là je transmets le lot dédié au transporteur B. Et enfin, on va aller jusqu'à la préfacturation de transport, bien évidemment. Chose importante, le système PTV Route Optimizer intègre des moteurs de calcul d'itinéraire professionnel, on en a parlé tout à l'heure, qui sont aujourd'hui la référence sur le marché, qui sont très souvent encapsulés dans les systèmes des transporteurs.
Le fait de calculer ces itinéraires via PTV, le fait de calculer ces coûts via PTV, permet d'avoir une préfacturation assez fine en amont, de prendre la main sur la préfac et ne plus être pour beaucoup d'entreprises encore en France assujetties à l'attente de fin de mois où la facture tombe et doit être visée, doit être révisée, et il peut y avoir des écarts entre ce qui avait été prévu et ce qui a été réalisé. Donc là encore, on a un rapprochement plus simple entre le chargeur et son transporteur, et on constate des écarts moindres ensuite lorsque la facturation arrive. Une fois les tours affectés aux différents transporteurs, donc une fois la force de proposition effectuée, il faut bien garder en tête que l'exploitant de transport garde la main sur ce qui est proposé, peut rééditer ce qui est proposé, peut modifier, supprimer, créer manuellement, tout tourner comme il l'entend, c'est important. Et une fois qu'il a fait ce travail, en dynamique, il a toujours la capacité de visualiser les indicateurs de performance qui l'intéressent. Donc on est vraiment sur du sur-mesure, sur du cas par cas selon les différentes typologies de clients que nous avons. Donc de quoi il va être question, quel est l'indicateur ou quels sont les indicateurs de saturation de véhicule qui l'intéressent pour mesurer donc, sa performance transport. A-t-il besoin donc, de visualiser donc, des notions de distance maximum, de coût, d'optimisation de nombre de clients sur une même ressource de transport. Donc l'objectif ici, c'est vraiment au cas par cas de concevoir une console d'administration pour l'exploitation de transport pour qu'il puisse vraiment piloter sa performance à lui et donc de voir évoluer donc, la façon dont il planifie ses transports et la façon dont il utilise, qu'il consomme du transport tout au long de sa phase de planification, avec des codes couleurs, avec des manières de procéder selon les données qui l'intéressent lui. Donc la proposition de plan de transport qui est faite par l'outil permet assez souvent à nos clients de... Voilà, aujourd'hui vous avez un dispatch normal, j'ai de l'express, j'ai de la messagerie, j'ai du partiel, j'ai du dédié, du complet, de pouvoir peut-être, selon les cas, réduire une partie de l'express qui devient de la messagerie qui devient du partiel qui devient du complet, et de facto à la fin de l'année c'est une réduction importante, une diminution en tout cas du budget transport qui peut être importante. Voilà, ça c'est une des visées qu'on constate chez nos clients, et on va dire le gain principal qui est constaté à l'usage de la solution. Et chaque indicateur transport qui est consulté par un exploitant peut derrière être totalement consolidé et visualisé en plus haut lieu pour vraiment avoir derrière donc, des différents indicateurs qui sont consolidés sur des rapports qui sont dédiés. Donc on en a parlé, le calcul des coûts précis, on va pouvoir avoir le coût à la tournée, au véhicule, le coût au point de passage, à la position, et derrière on va avoir des fonctionnalités en standard également dans la solution qui peuvent être pertinentes, notamment dans le cadre d'un bureau d'études. On est sur un outil qui va permettre de travailler au niveau opérationnel, mais qui est également utilisé en bureau d'études. Voilà, j'ai besoin de retravailler mon plan de transport, j'ai de nouveaux clients, j'ai perdu malheureusement aussi quelques clients. Voilà, quel est le plan de transport optimal sur les semaines, les mois à venir. Donc voilà, l'outil permet ça. On va également avoir une fonction de comparaison des scénarios. Donc plusieurs scénarios comparés. Voilà, si je travaille aujourd'hui avec des transporteurs qui vont me proposer plutôt cette typologie de véhicule versus une autre, le client va pouvoir constater des écarts, va pouvoir regarder s'il a un gain au niveau financier, mais également s'il a un gain en termes de satisfaction client, de qualité de service. Donc voilà, c'est des choses qui sont proposées, qui sont pertinentes. Le fait de proposer dans un seul et même outil à la fois l'aspect opérationnel, mais également l'aspect tactique. Ça peut prendre une autre forme, comme le fait de tester l'implantation d'un nouveau dépôt ou évidemment l'intégration d'un nouveau contrat transporteur pour évaluer donc l'apport de cette nouvelle ressource par rapport à des flux qui sont connus et maîtrisés. Et là encore, on parle du référentiel commun entre le chargeur et son transporteur, le fait d'utiliser les mêmes moteurs de calcul, la même technologie, ça permet d'avoir moins d'erreurs en cours de route et d'optimiser le tout et d'optimiser les coûts. Donc en synthèse, les bénéfices qu'on a pu constater chez nos clients, avant tout le client qui reste central, c'est le fait, grâce à un outil de planification sous contrainte, de pouvoir respecter l'ensemble des contraintes clients comme métier, les économies avec une réduction du budget transport,
liés aux optimisations. Les gains de temps, on constate en général une réduction de 80% du temps dédié à la planification. C'est du temps pour les équipes en charge du transport. Elles vont diminuer le temps passé sur des tâches redondantes sans réelle valeur ajoutée, vont pouvoir se consacrer justement à des tâches plus critiques, la gestion des aléas, les incidents, le management. Et enfin, voilà, on va dire c'est en dernier ici, mais ça aurait été plutôt la première étape, la digitalisation du transport pour les structures qui ne sont pas forcément équipées d'un système de digitalisation dédié au transport. Et cette digitalisation, elle ne sera pas que bénéfique pour la cellule transport, mais évidemment, elle aura des effets bénéfiques sur tous les services transverses, quitte à pouvoir digitaliser également l'information qui est portée aux destinataires et évidemment aux différents transporteurs auxquels vous pouvez faire appel. Donc voilà. De notre côté, on a terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Bonjour, moi j'avais juste une question. Est-ce que vous êtes interopérable avec des TMS, par exemple? Oui, tout à fait. On a l'habitude, alors on est un système, nous on a l'habitude de dire qu'on a un système esclave. Donc clairement, il faut un système en amont. Aujourd'hui, on est interfacé avec des ERP, des WMS, des TMS. Aujourd'hui, on n'a pas vocation, par exemple, à venir s'occuper de la facturation. On ne gère pas les moyens du transporteur. On ne fait pas de gestion RH, etc. Pas de gestion des litiges. Pas de gestion des litiges. On ne gère pas, effectivement, que ce soit TMS transporteur comme chargeur. Chacun a sa fonction et on est, dans la grande majorité des cas, interfacé avec un système TMS. Et il est également commun d'avoir plusieurs sources de données. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement qu'être branché avec un TMS ou qu'avec un ERP. On peut très bien les capter de l'information qui peut provenir de plusieurs sources de par les modes et les méthodes de connexion que nous utilisons. L'interface classique, voilà, le TMS va gérer l'ordre de transport, va pousser le puits d'ordre de transport à PTV, et nous on fait un passe-plat au niveau de l'optimisation, et on renvoie derrière des véhicules optimisés sur l'ensemble, sur l'exhaustivité du périmètre, et ensuite, voilà, la vie continue dans le TMS. Sachant que l'action qui est opérée dans l'outil PTV, le fait d'avoir un plan de transport optimisé proposé donc par l'algorithme, ça prend que quelques secondes, voire quelques minutes tout au plus. Donc on est vraiment sur des actions qui sont quasi instantanées et qui permettent d'avoir une circulation de l'information OT versus affectation de transporteur qui est extrêmement rapide et qui derrière remonte vers ce fameux système maître qui peut être toujours l'ERP comme le TMS. Merci. Et pour compléter le volet connectivité, il est aussi important de savoir que le système peut être connecté également à des solutions télématiques tierces. Ce n'est pas la vocation de PTV d'être proposer donc, des outils donc, de mobilité, ce n'est pas notre métier. Et nous avons la capacité également de pousser de l'information côté transporteur, mais également de pousser de l'information côté télématique ou côté solution de traçabilité pour permettre un suivi d'exécution, une vérification temps réel donc de ce qui a été prévu versus de ce qui est réalisé avec des systèmes de notification lorsque la solution maître potentiellement n'est pas équipée de ce type de fonction. Est-ce que dans la salle, certains d'entre vous ont déjà des outils de planning, hormis Excel et Google Maps bien sûr? Et c'est très courant de notre côté d'avoir des structures qui fonctionnent de cette manière-là, vraiment. L'un des points importants pour la viabilité de l'usage de ce type de produit, clairement, ce sont les données opérationnelles qui existent dans votre système maître et qui sont liées aux contraintes opérationnelles que les exploitants de transport se doivent de respecter mentalement. C'est vraiment un point de vérification que l'on fait très rapidement lors du début d'une réflexion, c'est de mettre en adéquation les contraintes qui sont respectées et connues de l'exploitation de transport
et donc de faire le lien avec ce qui est présent dans le système d'information pour s'assurer que déjà l'algorithme est en mesure de connaître et de détecter toutes les contraintes qu'il est censé respecter dans la phase de planification. C'est vraiment l'un des volets également de la digitalisation de la création du plan de transport et de la création et de l'affectation aux différents transporteurs, c'est de pouvoir donc assurer cette digitalisation en allant soit capter une information, soit en travaillant avec notre client sur le fait de combler des trous dans la raquette par rapport à des contraintes qui ne sont pas, en tout cas, digitalisées pour le moment. Donc aujourd'hui, votre outil, il n'est pas autoporteur, il nécessite automatiquement une base de données entrante, c'est ça, un multimètre en fait. Et donc pour ceux qui sont, comme moi par exemple, 100% qu'on vient Excel, là, ça veut dire qu'il faut qu'on rajoute en plus un multimètre. On a aujourd'hui on n'en a pas parlé, on a une interface d'entrée dans le système, d'entrée-sortie d'ailleurs dans le système, qui est une API et qui nous permet en fonction de certains besoins clients de pouvoir, alors on a dit c'est du standard hein, au niveau de la solution, mais après au fil du temps on a développé certains spécifiques sur des demandes particulières et celle-ci en fait partie, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une interface d'intégration, de prise de commande en amont et qui ferait chuter finalement l'OT directement dans PTV. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on a un système en amont. Et dans ce cas de figure-là, derrière l'OT, une fois traité, retombe dans un système ERP notamment, qui permet donc de suivre la suite logique donc du process administratif notamment. Alors je vous rassure aussi, le Excel sera fortement utilisé lorsque l'on démarre un projet. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on va rapidement mettre en exercice une période précise ou différents flux. Et cette période de démarrage, concrètement, lors d'un projet, on commence par des maquettes Excel avant donc, de valider les spécifications d'interface avec les fameux systèmes maîtres existants s'ils sont présents. Donc on aura toujours aussi besoin du Excel, il ne sera pas évidemment à totalement occulter, il sera utilisé lors d'un démarrage projet. Quel est votre délai de déploiement ? Alors ça va dépendre des métiers, des complexités opérationnelles. On va vous donner des extrêmes et une moyenne. Donc, en extrême, cas extrême, j'insiste, un déploiement extrêmement rapide, le plus rapide qu'on ait eu c'est 3 semaines, c'est vraiment extrême, hein, je ne vais pas vous laisser ça en tête. En moyenne c'est entre 4 et 6 mois, et sur des problématiques multiflux, en tout cas multi-activités au sein d'une même structure, donc des projets dans le projet par rapport à des particularités métiers, des services au sein d'un groupe. On va être parfois sur 8 mois, 1 an et demi, si on a par exemple 4 métiers à déployer par phase. Du multisite, voilà, du phasage, 5-6 déploiements progressifs. Avec une volonté, ça c'est très important, d'opérer un transfert de compétences. Ici, la vocation de PTV, c'est vraiment de fournir un outil, de le paramétrer avec le client et donc de former les opérationnels à l'outil, mais c'est aussi d'opérer un transfert de compétences avec l'équipe projet cliente pour leur donner une autonomie dans la création des affichages, dans la revue des paramétrages, dans les modifications, parce que la société va aussi évoluer, son plan de transport aussi va évoluer. Donc l'objectif de PTV dans cette phase projet, c'est aussi d'assurer un transfert de compétences pour rendre notre client le plus autonome possible, sans évidemment se couper de la prestation de support qui est évidemment opérée, comme l'a très bien dit Yann, par nos équipes en France. Et votre outil aujourd'hui, vous le commercialisez sous forme de licence, c'est quoi, c'est un nombre doté, comment est structurée votre offre en fait? On a en effet, oui, c'est une licence, hein, clairement une entreprise, une licence. Après, on va être en capacité de créer des environnements qui peuvent être cloisonnés. Hein. Il y a 2 BU dans l'entreprise qui n'ont pas la nécessité de voir le plan de transport de l'autre. On va vraiment pouvoir cloisonner ça, on reste sur la même licence. Et ensuite, la tarification se fait au nombre d'utilisateurs de la solution en simultané.
Et après, derrière, en fonction du périmètre de flux à optimiser en simultané. Donc il n'y a pas d'aspect derrière multilicence, donc déjà ça c'est un point qui est important. Et après, la solution est commercialisée soit en modèle 100% SaaS, soit en modèle client-serveur. Hein. On a beaucoup de nos clients qui demandent à ce que la solution soit installée chez eux. Voilà, on est plutôt agile sur cette partie. Merci beaucoup. Merci d'être resté tardivement. Et à bientôt. Merci.